Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnante. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la formation des vagues. Ces danseuses de l'océan qui nous hypnotisent tant, comment en est-elle vraiment? Vous vous êtes sûrement déjà demandé en contemplant l'océan. D'où viennent ces magnifiques ondulations qui animent la surface de l'eau? La réponse est littéralement dans l'air. Le vent est le grand chef d'orchestre de ce ballet aquatique. Imaginez le vent comme un sculpteur invisible qui caresse la surface de l'eau, transmettant son énergie aux molécules d'eau. C'est un peu comme quand vous soufflez sur votre café chaud, vous créez des petites rides à la surface. Maintenant, imaginez la même chose, mais à l'échelle de l'océan. Le vent, en soufflant sur l'eau, crée d'abord de minuscules perturbations qui, petit à petit, prennent de l'ampleur. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça. La taille et la puissance des vagues dépendent de trois facteurs essentiels, la force du vent, la durée pendant laquelle il souffle et ce que l'on appelle le fait, la distance sur laquelle le vent peut agir librement sur l'eau. C'est comme une recette de cuisine, plus vous avez d'ingrédients, plus le résultat sera impressionnant. Prenons un exemple concret, un vent qui souffle à 50 km à l'heure pendant 10 heures sur une distance de 100 km créera des vagues bien plus imposantes qu'une brise légère soufflant pendant quelques minutes sur un petit lac. C'est pour ça que les plus grosses vagues se forment généralement milieu des océans, là où le vent a tout l'espace nécessaire pour exercer son influence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois formées, les vagues entament un voyage extraordinaire. Elles se transforment en ce que l'on appelle houles. Ces trains de vagues réguliers qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres, c'est fascinant de penser qu'une vague née au large de l'Australie peut voyager jusqu'aux côtes californiennes. La houle, c'est un peu comme une onde sonore qui se propage, l'eau ne se déplace pas réellement horizontalement. Elle fait plutôt un mouvement circulaire sur place. C'est l'énergie qui se transmet de particule en particule, comme une chaîne humaine qui passerait un message, et puis vient le moment le plus spectaculaire. L'arrivée près des côtes. Là, tout change quand les vagues approchent du rivage. Elles rencontrent le fond marin. La profondeur diminue progressivement. Et c'est là que la magie opère. Les vagues ralentissent, se dressent, et finissent par déferler. C'est un peu comme si elles trébuchaient sur le fond marin. La base de la vague est freinée tandis que le sommet continue d'avancer, créant ces magnifiques rouleaux que les surfeurs adorent tant. La forme du fond marin, la pente de la plage. Tout cela influence la façon dont la vague va se comporter dans ces derniers instants. Vous savez maintenant que derrière chaque vague qui vient lécher vos pieds sur la plage, il y a toute une histoire, un voyage parfois épique qui a commencé bien loin, quelque part sur l'océan avec une simple brise. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines exploration des mystères de l'océan. Partagez aussi vos expériences avec les vagues dans les commentaires, j'adore lire vos histoires. À très bientôt pour de nouvelles découvertes marines.